D'accord. Pour Agoria, c'est donc 2 millions d'euros, j'imagine. Pas de commentaire là-dessus. 42 millions d'euros, là par contre, c'est un montant qui est plus important, effectivement. Est-ce que ça vous semble suffisant par rapport au soutien de l'industrie? On vous sait très revendicatif par rapport à toute une série de choses, et notamment par rapport à l'énergie. Ça, c'est un thème qui est vraiment très important pour Agoria. Vous avez, je pense, lancé une interpellation aux politiques il y a quelques temps, précisément sur le thème de l'énergie. Donc, comment vous réagissez par rapport à ce que vient de dire M. Van den Dorp? Oui, je pense que de manière générale, c'est vrai qu'on n'investit jamais assez au niveau de la recherche. C'est vraiment un facteur capital au niveau du développement d'une économie. Peut-être pour revenir un petit peu en arrière, quelle est l'importance effectivement de la recherche au niveau de tout ce qui est énergie pour nos secteurs? Donc Agoria, c'est quoi? C'est 60 000 emplois en Wallonie, 3 000 entreprises. Et ce qu'on a constaté, enfin de toute façon ça c'est pas un secret, l'augmentation de l'énergie a un impact double sur les entreprises. Donc il y a l'augmentation de la facture directe au niveau de l'énergie, ça c'est sûr et certain, mais aussi à terme une augmentation du coût salarial via un facteur d'indexation. Alors chez nous, il faut savoir que l'électricité représente 2/3 de notre facture énergétique. Il y a un effet de marché, donc vous avez une augmentation du prix du pétrole, augmentation du prix du gaz et in fine augmentation du prix de l'électricité. 16% d'augmentation en moyenne sur l'ensemble de nos entreprises, c'est énorme. Donc ça c'est le premier effet, augmentation de la facture énergétique. Indexation, ça vient un petit peu plus tard. On a fait une étude via les commissions paritaires qui nous concernent et qui nous font dire que 0,7% de l'indexation est liée à tout ce qui est augmentation du prix de l'énergie. Le reste, c'est une augmentation des prix, des produits de consommation courante, etc. Ça, c'est un chiffre global. Mais donc c'est un chiffre global. Il est plus fort encore pour certains industriels. Bien sûr, bien sûr. Donc moi, je parle en moyenne pour l'ensemble de nos 13 secteurs, petites et grosses entreprises comprises. Mais donc, vous voyez bien qu'effectivement, une moyenne, c'est quand même déjà énorme. Qu'est-ce qu'il y aura comme impact à moyen terme? Et là, effectivement, il faut se projeter un petit peu plus dans l'avenir. C'est un impact sur la rentabilité. Qui dit impact sur la rentabilité dit impact sur l'emploi potentiel. Alors, 2007 a été une très bonne année pour nos secteurs. On a constaté pour la Wallonie croissance de l'emploi de 2,4%, environ 5% d'augmentation au niveau de nos livraisons. Mais ce qu'on sait aussi, via différentes enquêtes que nous avons faites, c'est qu'au niveau de la rentabilité des entreprises, à partir du moment où on arrive à une rentabilité équivalente à 5% seulement, l'activité stagne. Les entreprises n'investissent plus, l'emploi ne progresse plus. Et donc pour le moment, 2006-2007, on était à 4,7% d'EBIT. Ça veut dire que si on arrive à 5%, on est fort proche de ça avec un peu les facteurs d'augmentation que je vous ai cités. Le risque est là. Donc, effectivement, on considère que tout ce qui est recherche et innovation liée à l'énergie est très très important, c'est capital. Le deuxième point qui est probablement à souligner, c'est que dans la croissance de nos entreprises, je ne vais pas citer tous les chiffres, mais dans cette croissance, il y a 30% qui est lié à un facteur de conjoncture, 28% au développement de nouvelles énergies ou de nouvelles technologies, de nouveaux produits. Et donc, à quoi est-ce qu'elle doit servir pour nous, la recherche et développement au niveau de l'énergie, au niveau de tout ce qui est environnement? Non seulement à créer de nouveaux produits, bien sûr, mais aussi, effectivement, à aider les entreprises à améliorer leur processus de production pour diminuer leurs factures. Donc il y a un double objectif, c'est développer de nouveaux marchés, aller chercher ailleurs ce qui n'existe pas encore. Bon, on a beaucoup parlé du photovoltaïque sur lequel on n'est peut-être pas très d'accord avec la politique qui est menée pour le moment, ou face à ça notre créneau. L'éolien, etc., on a peut-être un petit peu raté le train, on est peut-être un peu en retard, mais il y a donc peut-être des possibilités de croissance pour la Wallonie. Et donc ça, il faut saisir la balle au bond. Et en cela, je pense que les politiques qui ont été développées, que ce soit au travers des pôles et par exemple de cet appel à projet, sont des choses très très positives. Mais il ne faut pas aussi effectivement oublier l'innovation un peu plus classique qui va permettre aux entreprises de diminuer leur facture énergétique. Voilà un petit peu en gros le paysage et ce pourquoi nous considérons que c'est important. Au niveau des enveloppes budgétaires, pour revenir à votre question, je pense nous pensons qu'il y a eu beaucoup de progrès depuis quelques années. Si effectivement on est encore loin d'atteindre les objectifs qui ont été fixés un petit peu par les instances communautaires et autres, il n'en reste pas moins que
les progrès qui ont été faits récemment sont très très importants et on ne peut pas nier qu'il y a eu un effort du gouvernement wallon, tout particulièrement notamment à travers le plan Marshall et des pôles de compétitivité ou de certains appels pour aller dans la bonne direction. Donc ça c'est effectivement au niveau des enveloppes budgétaires. D'accord. Monsieur représentant de la société APM, est-ce que vous vous retrouvez dans l'une ou l'autre situation, là, soit de l'entreprise qui doit essayer d'améliorer ses process, soit de l'entreprise qui a l'opportunité, par rapport à l'augmentation du prix de l'énergie, de créer de nouvelles solutions pour les industriels, par exemple. Donc, dans quel cas de figure vous vous trouvez, vous, chez APM? Chez ABM, nous nous trouvons absolument au milieu, sur le terrain, au milieu de ce que j'entends. Donc nous sommes fournisseurs de produits d'électromécanique, et nous fournissons un produit qui est très important en électromécanique, ce sont les moteurs électriques. Madame disait l'importance de la facture énergétique en électricité. Il faut savoir que le moteur électrique, c'est 65% de l'énergie consommée dans l'industrie. C'est un poste énorme. Il y a eu depuis plusieurs années pas mal d'efforts faits dans ces plans, dans ces mesures, principalement sur les convertisseurs de fréquences. Donc, pour ne pas être trop technique, c'est de dire on peut réguler certains processus pour ne pas employer trop d'énergie quand ce n'est pas nécessaire. Par contre, sur les moteurs électriques, nous, genre de terrain, sentons peu est fait, peu est connu, et beaucoup reste à faire. Et là, il y a un immense travail, car on doit vraiment sensibiliser les gens. Nous connaissons, nous, les actions du plan Marshall, par exemple l'exemption des taxes sur la force motrice, mais je suis personnellement très interpellé de voir qu'au cours de ce salon, j'ai donné une petite conférencière, et aucun industriel, même dans des grands secteurs, ne connaissait ces exonérations. Il faut vous dire que ces exonérations peuvent se chiffrer dans des quantités très importantes. La taxe force motrice, suivant une commune, c'est 18, 20, 22 euros. En moteur, on parle dans grande industrie en kilowatts. Si vous faites 200 kW, qui est un moteur courant, vous imaginez en 2 ans ce qu'on peut gagner.